Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Merci d'être ici. Je suis venue partager avec vous quelques profondes réflexions ainsi que quelques précieux outils de navigation en ces moments compliqués pour l'humanité. Parce que je ressentais le besoin de parler du sens de la vie, du sens des événements, de nos expériences et aussi parler de l'importance toujours plus croissante d'être présent, d'être conscient et surtout d'être dans nos cœurs, dans un état d'ouverture et d'amour malgré tout le chaos extérieur, afin de prendre de la hauteur, de mieux ressentir, intégrer, comprendre ce qui se déploie en ce moment autour de nous, depuis nos cœurs, depuis cette intelligence plus vaste que le mental seul. Et donc, c'est important de ressentir parce que par l'intention et la volonté de nous tenir de la lumière, dans la lumière et d'essayer de tenir cette fréquence d'amour, nous pouvons soutenir le champ énergétique collectif afin de faciliter le fait que la lumière puisse descendre et se révéler au maximum à travers chacun d'entre nous. Car tout et tous sommes interconnectés et interdépendants dans l'univers. Et en nous-mêmes, on trouve la connexion avec le plan divin, la source de notre vie, la connexion avec ce centre de l'intelligence divine et omniprésente dont nous provenons tous. Là où vit infiniment une partie de nous, notre âme, et qui est comme notre essence, ce que nous sommes vraiment à la base et dans laquelle se trouve notre plus haut potentiel et notre plus puissante sagesse. Et c'est le meilleur soutien, la meilleure trame et la meilleure protection que nous puissions avoir, à laquelle nous puissions nous relier en ces temps de grande transformation. Et tous les événements actuels constituent en fait une préparation à une nouvelle époque qui sera bien davantage marquée par l'amour, la compréhension et la compassion. Et ce que nous traversons est un passage nécessaire, comme un seuil. Et ce seuil nous pose une question simple, essentielle, radicale. C'est quelle qualité d'être voulons-nous incarner pour la suite de l'humanité? Alors, on pourrait se demander d'abord, qu'est-ce qu'on a oublié pour en être arrivé là? De quoi nous sommes-nous coupés en fait? Et je vais commencer par ce qui me semble essentiel. Déjà, premièrement, nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes l'une de ses expressions. Nous sommes l'univers et l'univers est en nous. C'est quelque chose à intégrer. Quand on se désaligne trop de notre nature, quand on va beaucoup trop loin d'elle, de cette essence divine, de notre appartenance à cet univers et son fonctionnement, eh bien, on se perd et on perd le sens. Et l'univers cherche à rééquilibrer les choses. Absolument tout y est interconnecté dans l'univers. À la base et au cœur même de toute vie, existe cette énergie créatrice de vie, cette vibration unificatrice, ce tissu d'amour, cette vibration même de l'existence. Et la vie nous invite à revenir au cycle naturel de la nature et de notre nature et à nous relier à nouveau à l'intelligence de l'univers. Que nous avons en fait, nous nous en sommes tellement éloignés. En fait, c'est un langage vivant, une orchestration d'une incroyable cohérence. Et pouvoir lire ce langage demande d'être attentif. C'est un champ infini d'interconnexion et d'informations, et tout y est énergie, fréquence et vibration. Au cœur de ça, rien n'est laissé au hasard et absolument tout y est relié. Ça fonctionne comme un organisme vivant dont les composants sont tous interconnectés par le champ d'information. Chaque pensée, chaque action crée une onde et modifie le tissu du vivant. Et c'est comme un mouvement permanent vers toujours plus de conscience et d'expression. Et nous sommes l'univers et l'univers est en nous. Il ne nous punit pas, il nous enseigne. Les expériences humaines sont souvent des réponses à des questions, souvent inconscientes d'ailleurs, et l'univers n'impose rien, il nous reflète. Nous sommes comme un fragment de cette grande création en mouvement. Et lorsqu'on en a conscience, notre vie ne devient pas parfaite, et elle constitue un apprentissage en fait, mais elle devient magnifiquement fluide et cohérente et pleine de sens et de grâce. Et elle tend vers le magique. Quand on s'ouvre à son langage et à toutes ses dimensions, quand on atteint la fréquence pour recevoir ce langage, c'est magnifique.
Et la planète elle-même est en mouvement. Ses vibrations changent, la résonance de Schumann augmente, la Terre monte en vibration, elle a besoin de se nettoyer, elle nous invite à la suivre, mais depuis notre calme, depuis notre confiance. Elle nous invite à monter en vibration avec elle, à nous reconnecter à l'origine naturelle de toute vie, en fait à sa source et à sa sagesse. Alors, rapidement, monter en vibration, c'est revenir au cœur. Et la Terre a un cœur, bien sûr, et donc revenir à notre centre électromagnétique puissant qui influence tout notre système jusqu'à son environnement. Et monter en vibration, c'est laisser s'aligner ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est laisser la lumière de notre conscience traverser pleinement la matière dans laquelle nous nous trouvons jusqu'à ressentir cette joie, cette bénédiction légère, bienfaisante et simple, profonde d'être en accord avec soi-même. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Tout ce qui n'est pas aligné avec la vie, le vivant et son essence, est mis en lumière. Tout ce qui est refoulé remonte. Tout ce qui reposait sur la séparation devient instable. L'ombre ne va plus avoir la même place dans notre monde, car le monde doit évoluer. L'ombre ressort, elle doit ressortir pour être vue, reconnue, transmutée. Comme une purification inconfortable, oui, mais indispensable. Et c'est pas la fin de l'humanité du tout, c'est la fin d'une illusion, celle d'un monde construit dans un cruel manque de conscience et de responsabilité et d'amour pour le vivant. Comme si notre nature profonde avait été presque délibérément négligée au profit du pouvoir de certains, n'est-ce pas? Bon, je vais pas aller par là, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails actuels dans mes propos, même si je vais les évoquer quand même, parce que d'une part, mon approche et mes partages sont essentiellement énergétiques, mystiques et philosophiques, et d'autre part, parce que je ne me sens pas être une spécialiste de l'actualité. Voilà, mais je pense bien que nous sentons tous ici que c'est le temps des révélations, de la vérité, une vérité qui émerge de l'ombre collective, qui crée des bouleversements fondamentaux, qui fait s'effondrer certaines structures, que cela soit hors de nous ou en nous, afin en fait que l'humanité puisse maintenant, car c'est l'heure, enfin savoir tout ce qui a été caché depuis si longtemps, et que ce soit porté à sa connaissance, et qu'ainsi une prise de conscience profonde puisse avoir lieu. Que cet éveil des consciences si essentiel s'accélère et qu'ainsi nous les humains puissions ouvrir nos yeux et aussi, quoi qu'on en dise, ouvrir nos yeux au sujet de comment on a été à tant d'égards manipulé et utilisé. Et le chaos s'intensifie, il s'accélère, on ne peut plus l'ignorer. Ce qui se passe ne se manifeste plus sous forme forcément de pressenti ou ne se ressent plus que dans les énergies, mais ça a bien atteint la matière maintenant et c'est bien en train de se dérouler, de s'inscrire dans la matière. Et certaines forces de l'ombre, oui j'utilise les mots forts, cherchent par tous les moyens à provoquer une séparation d'avec notre âme. Et c'est pour ça, une fois encore, que c'est très important de nous tourner vers notre fort intérieur, vers ce noyau intact qu'est notre âme. C'est un puissant outil, encore une fois, pour soutenir la lumière, parce que ce chaos extérieur peut venir nous brasser dans toutes nos dimensions. Et c'est dans nos cœurs qu'on va trouver la paix. Et cette paix doit être notre fondation pour avancer, car c'est elle qui nous gardera centrés et enracinés alors que les bouleversements se poursuivent. Et c'est d'ailleurs cette structure, cette solidité intérieure qui est très importante en toutes circonstances si vous ne voulez pas que ce soit toujours les événements extérieurs qui déterminent votre état intérieur dans vos vies ou qui choisissent ou non de votre paix intérieure. Parce que, j'y viens, jamais les richesses n'ont été aussi concentrées entre les mains de certains, les ultra riches, hein, jamais autant d'êtres humains, et c'est que quelques-uns, et jamais autant d'êtres humains n'ont vécu dans l'injustice, la précarité, la faim, la peur, l'insécurité, et en parallèle, jamais les dépenses militaires n'ont atteint de tels sommets. Et pourtant, on dispose aujourd'hui de moyens technologiques, financiers et humains immenses, assez pour nous nourrir, soigner, protéger, réparer et solutionner, pour enrayer beaucoup de choses. Et pourtant, ces moyens sont toujours et encore massivement orientés vers le contrôle, la domination, la peur, la destruction. Donc ce paradoxe, il révèle vraiment quelque chose de bien plus profond qu'une crise économique ou politique. Il révèle bien d'une crise de conscience majeure et d'une profonde coupure du cœur, devenue bien trop étendue. Alors qu'en vérité, encore une fois,
Nous sommes des êtres spirituels, infinis dans leur essence, nés de la source de vie, venus faire une expérience humaine pour redécouvrir au cœur même de la matière notre nature libre et profondément souveraine et créatrice, à l'image de sa source. Alors pourquoi l'ombre a-t-elle pris autant de place? Pourquoi continuons-nous à ne pas réellement réagir? Eh bien, pourtant, comme le disait Coluche, il suffirait de ne pas l'acheter pour que ça se vende plus. C'est une phrase qui m'avait profondément marquée à l'époque. Elle est intelligente, hein. Si tout l'argent dépensé pour la guerre était consacré à trouver des solutions environnementales, mettre fin à la pauvreté, conclure des accords de paix, etc., notre monde pourrait être merveilleux. Et à l'école, on apprend à nos enfants comment se comporter. On leur enseigne à ne pas se battre, à solutionner les conflits, à respecter les autres, à nettoyer leurs dégâts, à ne pas blesser les autres êtres vivants, à partager, à pas être égoïste. Et en ce qui nous concerne, bien sûr, nos actions devraient refléter nos paroles en tant qu'adultes. Mais on accepte de vivre gouvernés par des élites qui font exactement le contraire, des élites qui font partie de ce qu'on peut appeler l'ombre, qui sont animées par l'ombre, hein, l'ego, le pouvoir personnel exercé sur autrui, etc. Il faut donc qu'on fasse face aujourd'hui, et certains membres de ces élites se sont avérés être d'atroces prédateurs pour nos enfants. Alors, cette ombre est présente depuis des millénaires sur Terre, ainsi que ce combat entre ces deux forces qui existent réellement ici et dans d'autres dimensions aussi, et qui ne représentent pas juste une idée ou des concepts, ce sont deux forces que sont l'ombre et la lumière, et ce combat a souvent été très bien caché, par exemple au sein de certaines, ce qu'on peut appeler les sociétés secrètes. À ce sujet, je vous invite à aller découvrir tout ça sans toutefois trop vous y attarder, parce que c'est lourd et intense, mais c'est une réalité. Et il se déroule sur Terre une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière, vieille de millénaires, et cela représente d'ailleurs comme une sorte de miroir de ce que notre âme est venue expérimenter dans l'incarnation terrestre. Et n'oublions pas que ces deux forces ont chacune leur fonction, ce qui constitue en soi un énorme sujet, mais ça n'enlève pas tout le mal que fait l'ombre, que fait le sombre. Et beaucoup parlent de l'effondrement du capitalisme, par exemple. Mais le problème est bien plus enraciné. Nous nous trouvons dans un monde fait pour nous faire totalement oublier qui nous sommes en réalité dans notre essence, qui nous sommes au-delà de ce persona dont on parle souvent, de ces identités, de cet ego que nous avons construit ici, et qui sont bien sûr importantes, ces personnalités. Ce sont des protections, et c'est un outil pour qu'on puisse fonctionner ici, mais ça ne devrait pas être ce qui tient le volant. Mais ça doit être l'outil, et le volant devrait véritablement être tenu par le portail du cœur, en balance avec la sagesse de la source. Et le système actuel repose donc en grande partie sur l'ego. Je vous apprends rien, l'égoïsme, la cupidité, le besoin de domination, etc. Donc, la violence et les blessures qui découlent de tout ça et que nous observons à l'échelle mondiale traversent toute l'humanité. Elles existent très souvent dans nos foyers, dans nos relations, dans les blessures non guéries, les traumatismes transmis, la peur et le contrôle. Et l'histoire nous a montré que changer les élites sans travailler et transformer la conscience humaine à un niveau plus collectif et plus profond, on ne changera pas grand-chose, parce qu'alors d'autres personnes prennent la place et voilà, les mêmes schémas se répètent. Donc j'en reviens à mon point de départ. La vraie question n'est donc pas seulement qui dirige, même si c'en est une grosse, mais aussi ce que nous tolérons, reproduisons et incarnons collectivement et individuellement. Et donc, quelle qualité d'être voulons-nous incarner pour la suite de l'humanité? Et au moment où je vous parle, nous sommes toujours astrologiquement parlant sous l'influence de la conjonction Saturne-Neptune. C'est rare, et ça nous invite à assumer totalement la responsabilité de la réalité dans laquelle nous sommes actuellement, et à remplacer activement les structures intérieures qui soutiennent pas notre liberté, en fait. En ce moment, on regarde nos croyances personnelles et collectives, c'est énorme. On voit les choses, on voit qu'on a eu plein de systèmes d'exploitation internes et externes, pas bons pour nous. Puis il y a cette fameuse énergie du cheval de feu cette année qui nous pousse à passer à l'action malgré l'avenir incertain. Donc qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui anime votre cœur? Qu'est-ce qui vous pousse à faire le nécessaire? Quelle cause vous porte? Il n'y a pas besoin forcément de construire tout de suite un château, mais
mais simplement déjà de se poser les bonnes questions, de poser des nouvelles intentions, une nouvelle base. Je vous invite vraiment à revenir dans l'amour maintenant, à essayer de garder cette fréquence parce que chaque pensée, chaque intention compte. Le collectif, la planète a tellement besoin de nouvelles idées, de nouvelles clartés, d'une nouvelle lumière, d'un nouveau paradigme. Merci beaucoup pour votre écoute. Je continuerai à partager, parce que j'ai fait une longue pause sur YouTube, des sujets qui traitent de ce qui se passe actuellement, mais aussi de façon non dogmatique et religieuse, de la foi, de la spiritualité dans ce qu'elle a de plus naturel et de plus humain. Et je me réjouis de recommencer à partager des contenus ici. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, écoutez-vous, connectez-vous à votre intuition, et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.